Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de Google Cloud Storage. Google Cloud Storage, c'est le produit, le service, je pense, le plus utilisé sur Google Cloud parce que il est au centre de beaucoup de choses. Google Cloud Storage, c'est simplement là où vous déposez vos données, vos fichiers, vos vidéos, vos photos, vos fichiers JSON. En vrai, tout ce qui est donné non structuré, tout ce qui n'est pas pour une base de données précise, ça va dans Cloud Storage. Donc, comme on a dit que le cloud, c'était l'ordinateur d'autrui, bah, on dira que le Cloud Storage, c'est le disque d'autrui sur lequel vous mettez vos données, mais c'est encrypté, sécurisé. Bref, dans cette vidéo, on va parler de comment utiliser Cloud Storage avec la console pour créer ce qu'on appelle des buckets et mettre des fichiers, les supprimer, les modifier. On verra tout ça ensemble avec la console. Maintenant, il y a une deuxième méthode pour y avoir accès, pour uploader vos fichiers, par exemple sur Cloud Storage. Et cette méthode, c'est Gcloud Storage. Donc, un outil de ligne de commande que vous pouvez utiliser pour uploader plusieurs fichiers également aussi. Et il y a une troisième méthode qu'on fera dans une troisième vidéo par rapport à celle-ci. Une troisième méthode qui est d'utiliser les API, donc d'utiliser Python par exemple, pour uploader les fichiers et télécharger les fichiers également. Et ça, c'est très important parce que lorsque vous avez un projet où vous avez des fichiers qui sont uploadés par l'utilisateur, bah vous pouvez les garder sur Google Cloud Storage. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans la troisième vidéo par rapport à celle-ci. Donc, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, la vidéo elle est probablement déjà disponible, donc je la mettrai en description. Dans les précédentes vidéos, on avait créé un projet de création d'API pour un modèle machine learning. On a créé l'API avec FastAPI, on a créé une interface Streamlit, on a dockerisé l'API et on l'a déployé sur Cloud Run. Maintenant, on va modifier ce code-là. Dans la troisième vidéo, on va modifier ce code-là pour que dès qu'un utilisateur upload une image pour avoir une prédiction, bah, nous on sauvegarde l'image directement en local, pas en local, sur Cloud Storage. Bref, ça c'est le plan en fait par rapport à Cloud Storage pour qu'on ait vraiment une vue complète de Cloud Storage. Mais avant ça, avant tout ce que j'ai prévu là, revenons d'abord à Google Cloud. Pour trouver Cloud Storage, c'est juste ici. Bon là c'est dans mes épinglés. Si vous cliquez dans autre produit, vous arrivez dans stockage, voilà, vous voyez Cloud Storage c'est là, vous cliquez dessus et vous avez accès à l'interface pour créer des buckets. C'est quoi un bucket? Un bucket, c'est littéralement comme un disque dur. On peut avoir des dossiers, on peut bouger des fichiers, ouais, comme un disque dur. Ok, et c'est censé être vraiment un disque dur à part et c'est lié à un projet bien sûr. Donc ça c'est lié à mon projet KD Learning 2023 et un projet peut avoir plusieurs de buckets, plusieurs disques durs. Donc pour créer un bucket c'est très simple, hein. Il faut juste faire créer. Vous voyez, créer, on peut lui attribuer un nom. Le nom doit être unique. Ok, doit être unique. Donc, ce que moi je fais généralement, c'est que j'utilise le nom de mon projet parce que de toute façon le nom du projet est unique. Donc, je fais KD Learning, tiret comme ceci, Learning 2023. Et je fais je donne un nom. On va appeler ça Bucket 1, par exemple. OK? Et voilà, on peut continuer. Alors, type d'emplacement. Ça, c'est très important. Le bucket, quand vous le créez dans une zone, on ne peut pas la changer après, je pense, hein. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on fait ici. Par défaut, ça se crée aux États-Unis et c'est disponible partout. Vous pouvez avoir accès à votre bucket partout. Parfois, on a envie de la mettre dans un cloud, dans un data center qui est à côté de chez nous. Donc, si je suis en France, par exemple, je peux vouloir que mes données, mes fichiers surtout, supposons que je crée, je sais pas moi, un site comme YouTube où il y a des vidéos et je dépose ces vidéos là sur un bucket, Google Cloud. Donc, j'ai envie que tous ceux qui vont avoir accès, en tout cas qui sont proches de chez moi, aient accès rapidement. Mais bon, bref, par défaut, il faut le laisser multi-région parce que c'est une disponibilité optimale dans la zone la plus étendue. OK? Alors, on continue. Ah, ça c'est très important. La classe de stockage. Alors, Google Cloud nous donne nous réduit des coûts selon la fréquence à laquelle on a accès à nos fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord la classe standard, voilà, c'est la classe
par défaut et pour tous les fichiers que vous voulez mettre, pour tous les buckets que vous allez avoir. Mais si vous avez des données que vous consultez une fois par mois, voilà, une fois par mois, donc là, il vaut mieux utiliser Nearline, ok? Si c'est des données que vous utilisez, vous consultez une fois par trimestre, c'est mieux de mettre Codeline comme classe. Et l'archive, bah, c'est l'archive. C'est les données que vous consultez qu'une fois par an et même beaucoup plus. OK? Donc, par défaut, on mettra standard parce que c'est ce que nous allons faire. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer une méthode pour qu'on puisse mettre des règles sur notre bucket pour que s'il y a une donnée qu'on n'a pas consultée pendant des mois ou des jours, que ça puisse commencer à perdre, à aller vers une classe beaucoup plus froide, Codeline, et éventuellement que ça rentre dans l'archive. Vous voyez? Parce que quand c'est archive, c'est un bucket qui est moins cher pour nous. Quand c'est Codeline, c'est un peu plus cher que archive, mais moins cher que les deux précédents, et ainsi de suite. Vous avez compris la logique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre standard. Ensuite, comment je veux donner l'accès, en fait, à mon bucket. Bon, je mets un truc uniforme, hein. Je veux pas un truc ultra précis, je mets uniforme tout simplement. Allons-y. Et vous voyez, les données sont protégées. Alors voilà. Comment protéger les données des objets? Alors, par défaut, les données sont chiffrées, je pense, voilà. Ce que le chiffrement est géré par Google, aucun traitement demandé. Alors, vous pouvez ici décider, en fait, d'avoir des versions de votre bucket. Comme ça, lorsqu'il y a une donnée qui est perdue ici, vous pouvez le récupérer de l'autre côté, donc sans problème. Donc, moi, je vais mettre aucun, j'ai pas besoin de versionner parce que si vous avez le versionnement, vous payez un peu plus pour ça. Donc, je pense que tout est bon pour nous, hein. Tout est bon pour nous. On crée notre bucket, vous voyez. Et là, l'accès public sera bloqué. Appliquer la protection contre l'accès public sur ce... Ok, voilà, là on va bloquer l'accès au public pour ne pas que des personnes puissent avoir directement accès à nos fichiers ici. Ok, donc le fichier, vous voyez, le bucket a été créé. Donc là, c'est comme si on avait un disque qui est prêt à l'emploi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre des fichiers. Donc pour mettre des fichiers, vous voyez, importer des fichiers, importer un dossier, créer un dossier, transférer des données. Vous voyez. Donc ici, je fais importer des fichiers. Voilà. Et je viens dans download ici. Peut-être ça, par exemple, ça aussi et ça. Bon, pas un dossier d'abord. On upload deux fichiers. On va voir ce que ça donne. Voilà, démarrage de l'import. Ok, démarrage réussi. Donc du coup, si on actualise ici, voilà, on a nos deux fichiers là. Vous voyez. On voit leur taille, on voit beaucoup d'informations par rapport à ça. Et on peut même cliquer là-dessus. Vous voyez. On peut même cliquer là-dessus et voir l'image. Et voici en fait l'URL pour y avoir accès. Vous voyez, c'est storagecloudgoogle.com, le bucket et slash. Et si on veut importer un dossier, je peux faire importer un dossier comme ceci. Voilà, et je viens dans download, j'importe le dossier image.js, vous voyez. Ça highlight uniquement les dossiers. Et je fais OK. Et on aura l'upload du dossier, vous allez voir. Ok, donc si je... Voilà. Vous voyez, on a un dossier qui est déjà là. Et c'est parfait. Et si on veut supprimer un élément, voilà, je fais ça. Et je le supprime tout simplement. Donc rien de compliqué, hein. Tout ce à quoi vous êtes déjà habitué. Et une chose qui est très importante, c'est ici, voilà, le cycle de vue dont je vous ai parlé. Ici, on peut ajouter une règle. On va dire que on veut passer en Codeline. Non, plutôt on va mettre une règle, on va dire qu'on veut passer en archive directement. Donc passer en stockage archive. Vous pouvez même mettre une règle pour supprimer en fait un fichier, un objet. On appelle ça objet ici. Lorsque des conditions sont réunies. Ça peut être intéressant, hein, si vous ne voulez pas garder les fichiers longtemps. Donc là, moi j'ai mis, on va mettre ça en archive. Lorsque l'âge, donc dès qu'il a fait 3 jours, on passe en archive. Vous voyez. Donc voilà, et j'ai créé ma règle, et c'est bon. Donc si le fichier fait 3 jours dans le cloud, là, il va devenir un archive. Et je peux me mettre supprimer tout simplement lorsqu'il a fait 3 jours. Donc c'est vraiment pour un test pour que je vous montre ceci. Et bien sûr, vous avez la protection, les configurations, et également tout ce qui est lié. Vous voyez, ça c'est l'URI. Ça c'est comment on peut avoir accès à ce bucket
en fait, si on veut communiquer avec ce Google Cloud. Et quoi d'autre? Les autorisations. Alors, je vais supprimer. N'est pas accessible, n'est pas autorisé à raison de cette restriction. Les objets ne peuvent pas être partagés publiquement sur Internet. Supposons que je veuille partager, en fait, c'est des fichiers que je veux partager sur Internet. Donc, j'enlève ceci. Et donc, du coup, là, si je clique sur un objet, URL public. Pourquoi j'ai pas l'URL public? Comment on rend ça public? Modifier l'accès. On peut pas. Oh, je pense que je sais pourquoi l'autorisation en fait ne fonctionne pas. Je pense que dans les configurations de ce bucket là, on a dit que le contrôle des accès était uniforme. Voilà. Donc c'est pas possible de mettre un objet, de rendre un objet public alors que tout le bucket est en fait la règle doit être appliquée à tout le bucket en fait. Donc si je mets un contrôle ultra précis comme ceci et j'enregistre. Voilà. Du coup, si je prends ceci, est-ce que je peux le rendre public? Si je mets autorisation, non. Il faut que je clique sur, je l'ouvre. Voilà. Je vais modifier l'accès et je fais public. Vous voyez, all user, reader et j'enregistre. Maintenant, on a une URL publique en fait pour notre image et si je fais ça, voilà, on y a accès. Voilà. Donc bref, c'était Cloud Storage avec la console. Dans la prochaine vidéo, bon, bien sûr, on pourra tout supprimer hein, parce que on ne veut pas dépenser non plus de l'argent, beaucoup d'argent sur le cloud, mais ça coûte rien du tout. Hein. Vraiment, je vous serais surpris de savoir que sur le cloud, en fait, le stockage ne coûte pas vraiment grand-chose. Donc, et en plus, c'est illimité. Hein. On peut sauvegarder des téraoctets de données ici. Ça peut être vraiment intéressant pour un backup. Donc là, moi, je vais supprimer toutes ces données-là. Donc, supprimer. Et là, je vais mettre le mot delete. Et voilà. C'est supprimé. Vous voyez ici, on peut faire également des transferts de données, hein, vraiment de cloud storage, comme chez Amazon. Voilà, chez Amazon, ça s'appelle S3 ce service-là. Chez Azure, c'est Blob Storage, vous voyez. Et on peut créer en fait une tâche de transfert. Bref, on verra tout ça plus tard. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'avoir accès à faire ces opérations qu'on vient de faire là, mais avec l'outil Gcloud Storage, qui est un outil en ligne de commande. Et dans une vidéo qui suit, on va voir comment faire les mêmes choses avec du code Python dans une application réelle qui sauvegardera des fichiers images que des utilisateurs ont uploadés dans le bucket. Donc d'ici là, restez connectés, likez la vidéo pour que plus de personnes la voient. Et on est parti pour plusieurs vidéos encore sur Google Cloud. Allez, ciao, ciao.